On n'entretient pas le même type de relation avec la caissière du supermarché et un ami d'enfance. Dépendamment là, du lien qu'on crée avec l'autre, ça a un impact direct là, sur la durée de la relation puis la profondeur là, des sentiments et de l'engagement qu'on a envers cette personne-là. Euh, Saviez-vous qu'il existe 5 types de relations qu'on entretient là, tous là, avec les autres? Il existe 5 types de relations, 5 types de profondeur, si on peut dire, de liens avec les autres. Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Aujourd'hui, je vous présente 5 types de relations là, qu'on entretient tous là, avec les autres. Premièrement, il y a la relation narrative. C'est quoi la relation narrative? C'est quand mettons, une personne parle devant un groupe là, plus ou moins grand là, de personnes. Par exemple, lorsqu'on fait un exposé devant une classe, par exemple, ou lorsqu'on donne une conférence. C'est donc une relation à sens unique. Hein? C'est dans le sens qu'il y a une personne qui parle, puis les autres personnes y écoutent. Il y a un auditoire qui écoute, puis tout simplement. Et il y a peu d'échanges. Si c'est le cas, ça va être à un moment spécifique, puis dans un temps là, déterminé, comme des fois là, à la fin de la conférence. Un deuxième type, c'est la relation utilitaire. Ces relations-là sont inévitables. Par contre, il y a un problème qui survient là, quand on entretient ce type de relation-là avec des personnes, là, par exemple, comme ses parents ou des membres le plus proches de la famille. La relation utilitaire, là, c'est quand on entretient un lien avec une personne là, dans un seul but là, d'obtenir quelque chose d'elle. Cette relation, elle peut être utile, par exemple, là, pour combler des besoins, atteindre un objectif. La personne, elle sert de l'autre là, pour obtenir ce qu'elle veut. Par exemple, il peut s'agir d'arrêter un passant là, pour lui demander un renseignement. Un enfant qui appelle là, son parent seulement là, quand il a besoin d'argent. Ou encore, là, vous êtes amis avec une personne là, juste parce qu'elle vous aide dans vos travaux. Ou parce que vous ne voulez pas être seul. Ou parce qu'elle peut vous aider là, à obtenir une promotion, etc. Je l'observe souvent là, chez les jeunes en centre de réadaptation. Il y a des jeunes là, qui se servent parce qu'ils sont tous attribués à un tuteur, c'est-à-dire qu'un éducateur qui est spécifique à eux. Et souvent, cet éducateur-là prend toute son importance juste parce que c'est cette personne-là, c'est cet éducateur-là qui comble les besoins du jeune. Quand il y a des demandes à faire, c'est lui qui autorise ou pas. Donc, ça devient vraiment très utilitaire. Un troisième type de relation, c'est la relation impersonnelle. Évidemment, on ne peut pas développer là, des relations étroites et profondes là, avec toutes les personnes qu'on rencontre, parce que sinon ça ferait comme pas de sens. Euh, on peut développer là, des relations, la relation impersonnelle plutôt, est celle là, qu'on entretient par exemple avec les employés d'une épicerie, d'un magasin, etc. La plupart du temps, là, soit qu'il n'y a aucun échange avec ces personnes-là, soit que c'est très bref, comme des salutations, comment ça va, sans plus, là, des questions, c'est où telle affaire, mais sans plus. On peut entretenir là, des relations impersonnelles là, avec certains amis, des membres de la famille avec lesquels là, on est plus ou moins proches, avec lesquels là, on parle là, de tout et de rien, là, sans vraiment là, entrer là, dans la profondeur là, de notre être intérieur, sans parler de ce qu'on ressent ou de ce qu'on vit vraiment. Ça peut devenir problématique lorsque ça se produit, par exemple, dans des relations là, qui auraient avantage à être plus personnelles, plus intimes, comme les parents, la fratrie, le partenaire de vie, puisqu'elle crée un manque affectif, un vide intérieur. Un quatrième type, c'est la relation personnelle. La relation personnelle, c'est celle qu'on entretient là, avec nos amis là, plus proches, souvent nos parents, plus ou moins. On l'observe régulièrement là, dans la relation avec le thérapeute, où la personne là, se confie là, entièrement là, par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent.
ses doutes, ses joies, ses peines, ses déceptions, ses aspirations. L'être humain a besoin là, de vivre intimement là, dans une relation et de partager là, avec une autre personne là, son monde intérieur pour s'épanouir, pour grandir, pour évoluer. Quand une personne s'isole pour vivre là, un chagrin, sa peine, elle s'expose là, au risque de déranger là, son équilibre psychique, puis entretient là, un sentiment de vide intérieur, de manque. Finalement, il y a la relation intime. Évidemment, la relation personnelle est étroitement là, reliée là, à la relation intime, là, dans le sens que les deux sont basés là, sur la communication authentique, là, ce besoin d'exprimer, de nommer là, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, au plus profond de son cœur. Mais aussi d'écouter l'autre et d'accepter que son monde intérieur soit différent du nôtre. Là où c'est différent, c'est dans la profondeur du lien, de l'échange. La relation intime est beaucoup plus engageante et demande plus d'investissement de son être et plus d'authenticité. C'est une relation là, vraiment profonde et vraie. En résumé, on entretient différents niveaux, là, différents types de relations avec les autres à différents niveaux, à différentes proximités d'engagement, d'authenticité. Tous les types de relations sont nécessaires, là, ont leur propre utilité, leur propre fonction. Souvenez-vous que l'être humain a un besoin vital là, d'être en relation avec les autres, de partager, de communiquer, d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de son être. Et c'est dans la relation personnelle et dans la relation intime qu'il y a un plus grand haut niveau là, d'authenticité, d'engagement, puis c'est celles qui sont les plus satisfaisantes. C'est les relations les plus enrichissantes, les plus épanouissantes. C'est déjà tout. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, pour en connaître plus sur les services de coaching que j'offre, pour voir mon livre 10 clés pour être heureux, pour découvrir mes ateliers en ligne, ouvrir les portes du bonheur, je vous invite à visiter mon site au www.relationaide.net. Je vous profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge juste en bas à droite de la vidéo. C'est marqué s'abonner. Et vos commentaires, évidemment, sont toujours les bienvenus. Donc, juste m'y inscrire sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous voir.